Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui. Je vais parler de la lettre de Willie Lynch, donc de Willie Lynch Letter. La semaine dernière, j'avais fait une petite vue du Code Noir, donc je pense que c'est un bon parallèle. Le Code Noir, c'était, donc comme je disais, pour régir les îles françaises, enfin dites françaises ou françaises dans les Amériques, dans les Caraïbes, pour gérer les esclaves. Donc Willie Lynch, lui, c'est plutôt un- quelqu'un qui vient de la Grande-Bretagne, qui vivait au West Indies, donc les Caraïbes, disons, les Caraïbes, les îles anglaises. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Willie Lynch était un tortionnaire, d'où le mot lynçage, qui vient de son nom, ou Lynch. Donc, en fait, c'est le père, en fait, si on peut dire ça comme ça, du lynchage, quoi. Donc, pour faire bref, en fait, ce livre-là, en fait, ce livre, c'est plus, c'est une espèce de, comment on pourrait dire, de formation, d'accord, pour être un bon maître esclavagiste, voilà, un bon maître esclavagiste pour faire en sorte que euh, l'esclavagiste qui a une plantation, pour qu'il puisse bien la gérer, puisqu'en fait, tout est basé sur un concept de business, quoi. C'est un business, il faut que le business soit rentable. La matière première du business, c'est, on va dire, les bras des esclaves. Il faut que ces bras se rentabilisent. Et c'est comme ça, en fait, qu'en fait, en 1712, il a été invité, en fait, par des planteurs américains en Virginie. Et c'est là qu'il a, en fait, donné. C'était une espèce de formation, quoi. C'était une formation, c'était un training pour être un bon maître planteur. En 1712, en Virginie, aux États-Unis, il avait été invité, donc il était parti là-bas. Donc, disons que au niveau de la méthodologie, au niveau de la méthodologie pour pouvoir régir en fait les esclaves, tout est basé pratiquement sur un renversement de la conscience, hein, de la conscience de l'esclave, c'est-à-dire le, 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 le faire agir à contre-courant en fait. Et pour faire ça, un des premiers points qui dit, c'est de monter en fait les esclaves les uns contre les autres. Et pour ce faire, en fait, en tout cas sa technique, sa méthodologie, c'est de d'abord faire une liste des différents critères, des types d'esclaves qu'il a, qu'un maître pourrait avoir. Voilà. Donc ça va de la taille, donc les grands, les petits, la couleur de peau, les plus foncés, les moins foncés, les plus intelligents, les moins intelligents. Euh, le sexe aussi, ça rentrait en compte. On mettait les femmes contre les hommes, les vieux contre les jeunes. C'est-à-dire faire en sorte que au sein de la plantation, il y ait un problème déjà interne les, euh, entre les esclaves en fait déjà. C'est-à-dire que c'est comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. C'est diviser au sein même de la plantation tous les esclaves pour pouvoir mieux les gérer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il prend l'exemple avec, par exemple, comment dompter un cheval, comment dompter le cheval, puisqu'à la base, le cheval, bien sûr, c'est un animal libre, hein, c'est un animal, disons, sauvage, on va dire. D'ailleurs, s'il galope, c'est pas pour rien, parce que c'est parce qu'il a l'habitude d'avoir les plaines. Donc, et l'analogie qu'il fait, c'est de rendre le cheval dépendant donc de son maître, si bien que le cheval puisse venir maintenant manger dans la main du maître. En fait, c'est basé là-dessus. C'est créer une dépendance entre le cheval et le maître, et créer une dépendance entre l'esclave et le maître. C'est l'analogie en tout cas qu'il utilise, et voilà, c'est sa méthode quoi, en fait. Hein. Donc, euh, sa méthode, elle est basée sur la femme, puisque en général, on dit aussi que c'est la femme qui donne l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la femme? C'est-à-dire la manière dont il la dompte, c'est que, en fait, ce qu'il va d'abord faire, c'est amoindrir l'image de l'homme, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme ne soit pas un homme fort, que ne soit pas un homme qui puisse, euh, comment dirais-je, protéger ses enfants, protéger sa femme. Donc c'est rendre l'homme faible,
faible mentalement, mais fort physiquement. Et pour ce faire, il a des méthodes. Qu'est-ce qu'il disait? Par exemple, il disait de prendre, par exemple, un esclave robuste, un esclave têtu, un esclave qui vraiment euh, avait peut-être même des qualités de leader, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il faisait, en fait, c'est que il faisait des espèces de rassemblements pour pouvoir renverser la mentalité de chacun de ses esclaves. Il faisait des rassemblements et il prenait ce nègre, cet esclave fort, il le déshabillait devant tout le monde, ok. Il le badigeonnait de tard, d'accord. Ensuite, il lui mettait des plumes dessus. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise d'humiliation totale, hein, déshumanisation de l'homme, tout ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il attachait les deux jambes, enfin chaque jambe donc de cet esclave à un cheval, à deux chevaux, donc un cheval par jambe, dans des sens opposés. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est il immolait l'esclave, ok. Ensuite, il tapait les deux chevaux pour qu'ils passent dans une direction opposée et pour qu'ils, en fait, démembrent comme ça euh, cet esclave-là, robuste, têtu, peut-être même intelligent, cet esclave qui était en fait une menace, en fait. Hein. Et donc voilà, tu le disloques comme ça, tu le mets en feu, tu le disloques comme ça devant tout le monde, femmes, enfants, petits, moyens et grands, hein, pour faire des exemples que voilà, si maintenant vous vous amusez, voilà ce qu'on va faire de vous. Donc ça, c'était une des méthodes, je sais pas moi, de psychopathe en tout cas, pour renverser l'œil, le regard que euh, l'homme a dans la plantation, l'homme esclave a dans la plantation. Donc ça, c'était une de ces méthodes. Ensuite, ce qu'il fallait faire, ce qu'il dit, c'est qu'il fallait aussi maintenant, la deuxième étape de cette méthode, c'était maintenant de prendre tout le reste, c'était de prendre le reste des mâles et de les fouetter, de les fouetter, de les fouetter. Et surtout, aussi ça c'était un de ses principes, de ne jamais tuer, hein, ne jamais tuer l'esclave. C'est-à-dire tu le fouettes, tu le frappes, tu le bats, tu fais ce que tu veux, mais ne le tue pas. Parce qu'en fait, lui, en tant que maître esclavagiste, il est dans une logique de business. Donc si maintenant tu tues ton bétail, et ben forcément tu ne peux pas rentabiliser, puisqu'en fait l'esclave tu l'achètes. Hein. Donc si tu le tues, tu ne peux pas rentabiliser. Donc surtout ne pas les tuer, mais comme il disait, leur infliger la peur de Dieu. Donc ça c'était une de ces méthodes pour renverser la psychologie de l'esclave. Donc c'est ça. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est que bien sûr, il fallait s'attaquer aussi à la femme. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message maintenant quand euh, un homme fort comme ça, un homme fort noir esclave se fait démembrer de la manière la plus sauvage que l'on puisse imaginer? Ça joue sur le mental de la femme qui donne l'éducation, les mamans. Donc, qu'est-ce que maintenant elles vont faire inconsciemment quand elles auront des enfants, garçons? Elles les élèveront justement pour pas que ce soit des rebelles. En tout cas, c'est la méthodologie, c'est la rhétorique de Willy Nizzo. C'est pour ça que il casse l'image du père. En fait, le message qu'il envoie, c'est voilà, si vous voulez des rebelles, si vous voulez des hommes intelligents, des esclaves intelligents, ceci, voilà ce qu'on va vous faire. Donc maintenant, la rhétorique, c'est que la maman qui voit ça, elle ne va pas élever maintenant son enfant pour qu'il soit un rebelle. Non, elle va l'élever pour qu'il soit tendre, pour qu'à partir de l'âge où il pourra travailler, il ira travailler sans poser de problème, justement, à se mettre esclave. Car elle sait qu'en fait, que voilà, si elle, maintenant, elle éduque un enfant, entre guillemets, têtu, rebelle, ceci, cela, il va se faire démembrer, il va se faire disloquer, il va se faire immoler de la manière la plus sauvage et barbare possible. Donc non, voilà. Et ce que ça crée aussi, ça crée que la femme, euh, psychologiquement parlant, elle ne peut pas maintenant aller s'attacher à un homme. C'est-à-dire que comme l'image de l'homme a été cassée, elle ne peut pas maintenant aller s'attacher à un homme, entre guillemets, fort qui pourrait la protéger. Donc ce qui fait que, psychologiquement parlant, ce qu'elle fait, c'est elle devient indépendante de l'homme. Donc ça rejoint aussi le monter les hommes contre les femmes. Donc c'est vraiment un cycle comme ça qui fait que
au sein de la plantation, tous les nègres sont les uns contre les autres. Tous les nègres, tous les esclaves sont les uns contre les autres. Et ce qui se passe aussi, c'est que, comme pour le cheval, il faut créer maintenant un état de dépendance de la femme. Comme la femme, elle peut pas compter sur son mari, puisque le mari, en fait, s'il essaie de se rebeller, essaie de faire quoi que ce soit, il sera maté. Ce qui fait qu'elle, maintenant, il faut qu'elle se débrouille toute seule, sans homme fort, puisque l'homme fort, en fait, ne doit pas exister, puisque s'il existe, on va le démembrer, quoi. Donc ça crée un cercle vicieux comme ça, de femmes qui élèveront des enfants, qui élèveront leurs filles de manière à ce qu'elles ne s'attachent pas aux hommes, puisque les hommes, si on s'attache à eux, on va les démembrer, on va les immoler, on va les tuer de manière extrêmement barbare. Donc ça crée un vrai cercle vicieux comme ça. Et ça, c'est-à-dire que sa méthodologie, c'est de dire que ça, si vous faites ça bien, eh ben vous serez tranquille pendant au moins, je ne sais plus combien de générations il dit, tu vois. Donc c'est ça, c'est la méthode de Willie Lynch. D'accord. Donc ce qu'il faisait aussi, c'était au niveau des femmes, c'était de faire... en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait créer des femmes indépendantes et fortes, et des hommes, enfin des hommes, des femmes esclaves et des hommes esclaves, complètement, comment on pourrait dire ça, faibles d'esprit, mais forts de corps. Et en créant une espèce de dynamique comme ça, de mères porteuses qui enfanteront, en tout cas qui enfanteront et qui élèveront des garçons à ce qu'ils soient tendres, entre guillemets, à ce qu'ils soient doux, et des filles qui ne doivent sûrement pas s'attacher à ces hommes-là, parce que ces hommes-là, en vérité, ils pourront rien pour toi. Donc vraiment, ça crée comme ça un espèce ça crée une dynamique où en fait, voilà, l'esclave reste mentalement, l'esclave homme reste mentalement faible, physiquement fort. La femme reste devant, mais ne veut pas d'un homme qui risquerait de se faire lyncher, quoi. Donc c'est ça vraiment le lynchage. Donc voilà, là j'en suis déjà à 12 minutes, donc je vais m'arrêter. J'aurais bien voulu en parler un peu plus, mais là ça fait déjà un peu beaucoup. Donc voilà, c'était une petite entrevue, hein, de Willie Lynch, de Willie Lynch Letter. Donc la manière dont dompter, casser l'esclave. Voilà, j'aurais préféré en parler un peu plus, mais là ça fait déjà un peu beaucoup. Donc voilà, c'est bien à savoir. Comme je dis souvent, savoir apaise. Donc que de savoir de ces choses-là, ça fait gamberger. Donc voilà, quoi. De Willie Lynch Letter, c'était une petite entrevue. La semaine prochaine, je sais pas ce que je ferai. Allez, peace.